Salut les jeunes, c'est Anders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer votre carte SD pour un Raspberry Pi depuis Windows. Donc, il va juste vous falloir vos images Xbian ou Raspbian, peu importe, étant donné que sur Windows, on installe depuis le même programme qui s'appelle Windows 32 Disk Maker, que vous pouvez télécharger sur le site de la fondation. Ici, vous avez l'adresse. Voilà. Donc du coup vous téléchargez le zip, vous le dézippez sur votre bureau. Moi vous voyez je l'ai mis dans un nouveau dossier. Je vais l'ouvrir. Voilà, exécuter. Je vais aussi en profiter pour insérer ma carte SD. Hop. Enfin si je veux bien me la prendre. Voilà. Elle apparaît, pas de souci. C'est la lettre E. Donc on va changer, on va mettre E. Je vais aller chercher sur mon bureau mon image Xbian, puisque Raspbian, enfin, pour le moment où je vous ai pas encore montré tout ce qu'on peut faire avec un Raspberry Pi, je suis en train de me documenter, on fait vraiment des choses pas mal. Donc, oui, voilà. Et normalement, il va nous installer notre distribution et on n'aura plus qu'à la démarrer après. Je vais laisser tourner l'installeur. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai aussi comment utiliser ceci, donc Plucky, pour réaliser en fait une connexion SSH depuis Windows vers votre Raspberry Pi. Vous verrez, c'est aussi très simple à faire. Rien de très compliqué. Ok. Bon bah ça va, il avance quand même relativement vite. Alors n'oubliez pas, hein, sur Xbian, pour le configurer, je mettrai le lien vers l'article que j'avais déjà écrit depuis Mac. Mais pour le configurer, je vais le modifier là aussi, je vais vous montrer comment on fait directement dans la vidéo. Mais il faut modifier la vitesse du processeur, sinon vous avez un bug au démarrage. Alors moi je me l'explique pas. Tout ce que je sais c'est qu'en le faisant ça fonctionne, si je le fais pas ça ne fonctionne pas. Donc, Et du coup, en fait, avec ce petit utilitaire, vous pouvez vraiment installer toutes les distributions sur vos cartes SD. C'est-à-dire que du moment que vous récupérez sur Internet un fichier d'installation en .img, vous allez pouvoir en fait l'installer grâce à Windows. Tandis que sur Mac ou sur Linux, chaque distribution a sa méthode d'installation propre. Du coup, c'est vrai que c'est un peu moins facile et qu'on s'y retrouve moins. Voilà. Voilà, donc il me dit que l'écriture est un succès, on fait OK. Je vais le fermer, aller dans ordinateur, passer ici dans le fichier config, comme je le disais, et sauter une ligne ici, et à la place de ARM fréquence égale 840, mettre 700, faire un CTRL S pour sauvegarder, fermer le fichier, enregistrer les modifications, le réouvrir pour voir si les modifications sont bien restées, voilà. Éjecter la carte. Hop là, vous trompez pas, hein, cliquez pas sur formater. Voilà, et du coup, vous pouvez aller brancher votre carte SD à votre Raspberry Pi, et là il y a une distribution Xbian installée dessus. Donc vous voyez, sur Windows c'est encore même limite plus simple que sur Mac. Donc vous privez pas, hein, c'est vraiment un petit atout bien sympa à faire.
Du coup, ben, cette première vidéo est finie, et puis ben, maintenant je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment vous connecter en SSH depuis Windows. Voilà, à tout de suite.